Echi Amelech HaMashiach, bienvenue, bonjour, avec quelques minutes, peut-être 3 minutes 58 de retard ou d'avance, ça dépend de d'où on se passe. Alors, puisque c'est pour la Géoula, c'est certainement qu'on est au temps que Dieu il a décidé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la bracha, puisqu'on a le mérite de pouvoir faire le cours avec notre ami le Chaliar en Eretz Israël, Yosef Yitzhak Périmon, mon ami, mon frère de la Géoula. Et donc, ensemble, il va transmettre le cours de la Géoula. Donc, je précise que c'est pas un Fabringen. C'est un cours qui fait suite. Il y a un problème de connexion. Pardon? Il y avait un problème de connexion. Ah. Tu m'entends bien? Oui, oui. Mais ça, c'est pas grave parce que la connexion, elle est juste entre toi et moi. Mais au niveau des deux. Est-ce que toi, tu m'entends bien? Parce que je vois que c'est saccadé. Non, non, royal. Très bien. Ça passe direct par le haut-parleur. Donc, on a besoin. Alors, je coupe mon son, moi. Voilà, peut-être. Mais tu m'entends? J'ai coupé le son, hein, parce que ça, je sais pas, ça fait des bruits. Super. Ok. Voilà, Yosef Srak Périmon. Tu me dis quand est-ce que je commence? D'accord. Donc, bienvenue à tous. Je demanderai à chacun, s'il vous plaît, si jamais éventuellement il y aurait des questions, ce sera qu'à la fin du shiur, parce que là, c'est pas possible pour ce cours qui est vraiment dédié pour la Géoula Mitzit Vashlema, à travers les 7 étapes de la délivrance qu'il a mentionné dans le premier shiur, qu'on a eu un grand succès de diffusion. Et suite à ça, donc de dévoiler la suite pour expliquer exactement David, dans quelle étape on est. Oui. Excuse-moi de t'interrompre. Pas de problème. Mais chez moi, la connexion, elle n'est pas bonne. Un instant. J'ai besoin de savoir si. Je ne sais pas si ça. L'image, elle est floutée sans arrêt. Non, non, c'est pas. Il y a des coupures de son. Est-ce que chez toi, est-ce que ça t'arrive de pas. Non, non. Jacob Haddad, s'il vous plaît, est-ce que le son. Non, chez toi, tu ressens pas ça? Attends, pas du tout. Toi, c'est moi avec le téléphone. Tu ressens pas ça? Non. Ça, on repasse au téléphone normal, non, parce non, que le son était quand même mieux. Non, non, là, c'est très bon. C'est parce que. Voilà, ça se reconnecte. Oui, mais ça dérange pas le live. Ça dérange pas le live. Cette connexion entre toi et moi ne dérange pas le live. Tu as compris? Jacob Haddad, s'il vous plaît, est-ce que le son est bon pour vous? Parce que ça coupe sans arrêt. Merci beaucoup, mais est-ce que ça marche bien, Jacob? Je sais que ça marche. Est-ce que vous entendez bien, s'il vous plaît, Yosef Tzrak quand il parle? Parle, Yosef Tzrak. Ben voilà, donc j'espère qu'on entend bien, parce que de mon côté, c'est assez mauvais. Attends. Comme connexion. Ne quitte pas. Oui, c'est bon. Bon, si tu veux, on repasse en téléphone normal, hein, sans image. Non, non, Yosef Tzrak, ça va très bien. De leur côté, ça va très bien. Ah bon, d'accord, ok. Voilà, alors bienvenue pour le cours de Géoula Bezrat Hashem avec Yosef Tzrak Périmon. Donc, peut-être qu'il va faire un petit compte-rendu de ce qui s'est passé lors du premier shiur, pour que ceux qui viennent d'arriver ou qui vont arriver, ils vont en savoir dans quel cheminement on rentre pour déclencher cette Géoula que le monde entier attend à la demande du Rabbi Melech HaMashiach. Alors merci Yosef Tzrak, bracha be'atzlacha, à toi de parler. Merci. Et bienvenue en Eretz Israël. Voilà, d'abord, avant de se lancer dans le cours lui-même, on va, si vous êtes d'accord, dédier ce cours aux Chayalim. Bien sûr. Qui font les Sirot Nefesh Mamash pour nous. Voilà, et que Dieu les bénisse, Dieu bénisse tout Israël. Amen. Évidemment, c'est de revoir la dernière vidéo, parce que c'était un peu. Il y avait quand même pas mal d'émotions. Et rappeler ici, en vitesse, il y a beaucoup d'interférences. Les rappeler ici en vitesse, c'est pas évident, mais on va tenter de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? On avait dit que, en fait, Gimel Tammuz,
ça n'était pas une catastrophe, bien au contraire, c'est une étape dans un processus général, une étape nécessaire où on va avoir un rôle tout à fait particulier. Et cette étape nécessaire, elle s'inscrit donc dans un processus général qui lui-même comporte cette étape, voire même 8. D'accord. Et en fait, il y a une étape qui est, on va dire, préliminaire, comme préambule. Et ensuite, il y a 7 étapes qui, elles, font partie d'un processus général. Et le mieux dans ce cas-là, ce qu'on en avait fait la dernière fois, c'est de trouver un modèle dans les écrits du Ari Akadosh pour soutenir nos propos. Et le modèle, on l'avait trouvé dans ce qui caractérise le début du Olam HaTikun, le début du monde de Tikkun, c'est-à-dire du monde d'Atsilut, c'est-à-dire, en d'autres termes, la reconstitution, enfin disons la constitution du monde d'Atsilut à partir de ce qu'on appelle dans la Kabbalah des fois Atsilut Rishana, la première émanation, qui est en fait connue sous le nom de Olam HaTohu. Le monde de Tohu qui a subi une shvira, donc qui a subi comme un effacement et même comme c'est décrit là-bas, une mort, c'est-à-dire un changement de monde. Et évidemment, toutes ces notions-là, il faut les avoir un peu travaillées avant parce que je me rends bien compte que ceux qui connaissent pas ne comprennent pas forcément de quoi il s'agit. Le mieux, c'était évidemment, je répète, c'était de voir la vidéo, la dernière vidéo, même si là-bas non plus, je pense pas l'avoir expliqué. Mais on est dans ce cadre-là, c'est-à-dire que il y a eu, on va dire, comme s'il y avait eu un premier essai de création. Cet essai de création, en réalité, n'a pas donné directement le monde qu'on connaît, les mondes qu'on connaît, le monde matériel et même les mondes spirituels. Il y a eu d'abord une première étape qu'on appelle une étape de Tohu, et cette étape de Tohu, en fait, elle a posé les racines, elle a enraciné, donc, dans l'espace dédié par Akadosh Baruch Hu au futur monde de Tikkun. Et le monde de Tikkun, en fait, le roche, la tête du monde de Tikkun, c'est ce qu'on va étudier, enfin, disons, c'est ce avec quoi on va faire le parallèle aujourd'hui. Et ce monde de Tikkun, en fait, de ce monde de Tikkun, après sont issus les mondes spirituels inférieurs, qui s'appellent Bria, Yetzira et Asiya. Et même dans Asiya, il y a une partie de Asiya, la partie inférieure de Asiya, qu'on appelle Asiya Gashmit, c'est-à-dire c'est le monde matériel qu'on connaît. Celui dans lequel on vit. Le monde matériel qu'on connaît, en réalité, grosso modo, ce sont les 2 dernières séphirotes du monde d'Asiya Rouchani. D'accord? Donc, le monde d'Asiya Gashmi, c'est pas un monde à part, c'est il y a une matérialisation dans le monde d'Asiya Rouchani qui donne le monde d'Asiya Gashmi. Maintenant, nous, on va s'occuper du roche de tout ça, du début de tout ça, c'est-à-dire de la mise en place du monde d'Atsilut, ce qui correspond à la mise en place du monde d'Atsilut. Alors maintenant, dans le monde de Tohu, on avait un état de ce qu'on appelle Ishtal Shelut, c'est-à-dire un enchaînement des choses, c'est-à-dire que les racines, comme on dit tout à l'heure, on pose les racines de tout ce qui va venir après, mais les racines ici, pour simplifier, on va dire les racines des sphirotes, apparaissaient les unes après les autres. C'est-à-dire qu'elles étaient imbriquées à minima l'une avec l'autre. Imbriquées à minima l'une avec l'autre, ça veut dire qu'elles étaient l'une au-dessus des autres, comme c'est décrit dans le Etzraïm. Et le monde du Tikkun, il n'a pas une forme de Ishtal Shelut,
il a une forme de Hitlapshut. C'est-à-dire que là, les sphirotes ne sont plus des sphirotes, comment je veux dire, qui ne représentent qu'elles-mêmes, mais elles se sont développées en partsoufim, c'est un état beaucoup plus évolué, et ces partsoufim, c'est littéralement, ça veut dire des visages, mais en fait, par visage, on entend toute la structure humaine. D'accord. Eh bien, ces partsoufim se revêtent les uns dans les autres, comme nous avec nos habits, c'est-à-dire on se revêt dans des habits. D'accord. Et comme avec les habits, en général, la tête du partsouf supérieur dépasse le partsouf inférieur dans lequel le partsouf supérieur se revêt. D'accord. D'accord. Vraiment Maintenant, comme les habits véritablement. Une fois qu'on a dit ça, le premier revêtement qui se produit entre un partsouf et un autre, c'est dans le Keter lui-même. Dans le Keter lui-même, c'est la première des sphirotes. Dans le monde de Tohu, la sphira de Keter, elle est sortie, disons, d'une manière, on va dire, monolithique. D'accord. Elle contenait en fait c'est les deux partsoufim qui la composent à venir, qui sont Atik et Arich, et ils étaient l'un au-dessus de l'autre, dans cette sphira de Keter. Et comme on l'a dit, dans le monde du Tikkun, ils vont plus être l'un au-dessus de l'autre seulement, et l'un revêtu dans l'autre, mais pas complètement. Il va y avoir le roche qui dépasse, comme on l'a dit. D'accord. Quand on s'habille, donc, la tête, elle à part dépasse. David que je vois avec son chapeau, mais en fait, les vêtements, ça commence à partir du cou. D'accord. C'est ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Dans le Etzraïm, c'est décrit, et là, on avait commencé notre vidéo la dernière fois, c'est décrit que pour que Atik, c'est-à-dire la plémiute du Keter, se revête dans Arif, c'est-à-dire la chitsoniut de la même sphira du Keter, avec un revêtement, eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les 7 sphirotes inférieures de Atik, qui est composé de 10 séphirotes comme tous les partsoufim, ces 7 séphirotes donc, vont se revêtir dans Arif. Mais tout commence par un premier revêtement. En fait, il y en a deux. On ne peut pas développer ici parce que je suis obligé d'être toujours bekitsour. Mais en fait, il y a d'abord les 7 inférieurs de Atik qui se revêtent dans le Golgotha des Harif, qui se revêtent dans le crâne de Harif. Dans le crâne de Harif. Et ensuite, donc, les 7 inférieurs vont se revêtir dans tout Harif. Mais nous, ce qui va nous intéresser, on va se concentrer sur les 7 sphirotes inférieures de Atik qui se revêtent donc dans le Golgotha, comme on dit dans la Kabbalah, de Harif. D'accord. Maintenant, ces revêtements-là, comme il y a 7 séphirotes, eh ben, il y a 7 étapes. D'accord. Et on a fait un parallèle la dernière fois entre, donc il y a de Chesed de Atik jusqu'à Malchut de Atik, qui vont se revêtir littéralement dans ce que, dans le Etzraïm, on trouve comme moyen mnémotechnique donné par le Hari Akadosh lui-même, Get, Kahar, Par. C'est des initiales. Ah oui. Ça, ce sont des mots qui n'ont pas de sens, d'accord, en général. Mais ce sont les initiales de Get, c'est Gulgalta, Tala de Bedulcha. Gulgalta, c'est le crâne lui-même. D'accord. D'accord. C'est cette étape-là, elle s'appelle dans la Kabbalah Shiva Tikkune Gulgalta. Ça s'appelle les 7 revêtements. Tikkun aussi, on va le traduire par revêtement. Les 7 revêtements dans le Gulgolet. D'accord. Ok. Et donc, il y a 7 points, il y a 7, comment je veux dire, espaces qui sont décrits dans la Kabbalah et qui sont Golgotha, Tala de Bedulcha, ça désigne le Moar. Le Moar qui est dans le Golgolet. Le Moar, c'est le cerveau. D'accord. Ensuite, il y a Kahar. Donc, car le Kouf, c'est Chroma de Avira. Entre le Golgolet et le Moar, il y a, dans le Partsouf Harif Anpin, il y a un Chrome.
C'est-à-dire, il y a une membrane qui s'appelle membrane de Avira. Littéralement, c'est-à-dire la membrane de l'atmosphère, mais bon, c'est pas le moment de développer ici. D'accord. Ensuite, il y a le Aïn de Ka'ar. Il y a la laine, nettoyée. Oh. Donc mais en fait, ça désigne les séraot de Harir, donc les cheveux de Harir, qui sont blancs, décrits comme blancs dans la Kabbalah, contrairement par exemple à ceux de Zeir Anpin, qui sont noirs, par exemple. C'est ça, c'est les infos, bon, peu importe. Et donc, Mince. Donc, alors attends, parce que là, il y a... Tu m'entends? le reste, c'est Rahava des Rahavim. La volonté des volontés, ça va désigner ici le Metzar de Harir, le front. D'accord? Et ensuite, par les deux dernières lettres, P, P, ça va désigner tout ce qu'on va faire ce soir, tout ce qu'on va traiter ce soir, ça va être ce Pekicha de Enaim, c'est-à-dire voilà, d'ouvrir les yeux, comme le rabbi nous a demandé. C'est ça. À un moment donné, le rabbi nous a dit, il faut l'ifkoach et enaim, c'est-à-dire il faut dessiller les yeux. Exact. D'accord. Il a dit ouvrir les yeux, on peut traduire aussi par ouvrir les yeux. Oui. Mais il a employé ce verbe spécifique, pakar, d'accord. L'ifkoach, dessiller, d'accord. Il n'a pas dit l'irot ou l'iftoach ou autre chose, d'accord. Dessiller. Ou il a dit pekar, d'ouvrir, d'accord. Et c'est ça qui va être le sujet de ce soir. Ça, c'est la 6e étape. Et la dernière étape, le 7e étape, le 7e revêtement, c'est la malchoute de Hatik qui se revêt dans le dernier point, comment je veux dire, du Goulgolet de Harir, c'est Chutama, c'est-à-dire le nez. Le nez. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que c'est cette étape-là. Donc, ça, c'est le modèle qu'il y a dans la Kabbalah. Et ce modèle, il est très détaillé dans la Kabbalah. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que ce modèle-là, il correspondait à cette injonction du Rabbi lui-même dans les dernières années. Exact. D'accord. Maintenant, comme on a dit au début, c'est cette injonction-là, elles ont été précédées par une autre attitude du Rabbi. Le Rabbi, c'est marqué que l'âme du Mashiach, elle vient de Hatik. D'accord. D'accord. Maintenant, le Hatik, il a un roche spécial. Une tête spéciale. Il a son roche spécial, c'est-à-dire, nous, on a décrit le roche de Harir, d'accord, dans lequel commencent à se revêtir les 7 inférieurs de Hatik. Puis, les 7 inférieurs de Hatik, comme on l'a dit dans une deuxième phase, vont se revêtir dans tout Harir. Ok. D'accord. Mais le roche de Hatik lui-même, il est au-dessus du roche de Harir, révélé. D'accord. Alors, ce roche-là, dans le Zohar HaKadosh, il est écrit d'une manière énigmatique. D'ailleurs, comme presque tout dans le Zohar, dans le Zohar, c'est très énigmatique. Il y a différents... de mémoire, on va essayer... il s'appelle... De mémoire, il s'appelle... Recha des Chol Recha, Recha des Lav Recha, Recha des Lo Yada, Velo Itiada, Maïdava, Baï Recha. Donc, c'est-à-dire la tête des têtes, la tête qui n'est pas une tête, la tête qui ne se connaît pas, et la tête qui n'est pas connue, dont on ne connaît pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Wow. C'est comme ça que c'est décrit. D'accord. Alors, évidemment, dans la Kabbalah du Ari HaKadosh, tout ça est explicité. Okay. Donc, tout ceci,
tout ça reste au-dessus de la tête de Harir. En fait, elle constitue la tête de Attic, d'accord, dont on n'a pas parlé la dernière fois. Non. D'accord. Non. Mais avant la Hitlapshut, dans Golgotha des Haris, des 7 inférieurs de Attic, il y a une étape. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, le rabbi lui-même, qui, comme on l'a dit dans les expressions différentes du roche qui caractérise le roche de Attic, que même le roche de Attic ne se connaît pas lui-même. C'est-à-dire, le rabbi, c'est pas lui-même qui est Mashiach. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Voilà, comme ça, ils vont quand est-ce qu'il prend conscience de ça? Il prend conscience de ça quand il va lui-même, malgré l'immense distance qui le sépare de sa génération, parce que lui est un homme archi-exceptionnel, unique, archi-exceptionnel. La génération, elle est ce qu'elle est, on la connaît, d'accord? Il va se rendre compte qu'en réalité, il est en adéquation avec cette génération et qu'il peut apporter à cette génération. Wow. Et c'est ça qui va lui donner l'envie de rédimer cette génération, d'apporter la rédemption. D'accord? Et ça, donc dans le roche, il y a Keter, Chorma, Bina, Da'at. Et là, le Da'at, d'accord, c'était là où le rabbi se rend compte qu'il va pouvoir rédimer la génération parce que, avec son humilité incommensurable, il s'identifie lui-même avec la génération qui est la sienne. Incroyable. Pas il se pense au-dessus de la génération, pas du tout. C'est parce qu'il s'identifie avec la bassesse de cette génération qu'il comprend qu'il va pouvoir la rédimer. Il se reconnaît en fait. D'accord? Et ça s'appelle le fait que Da'at des Attic va non pas se revêtir, mais se refléter dans Avira des Harir. Avira des Harir, c'est situé entre le Gulgolet, entre le crâne, et le Krouma des Avira. C'est-à-dire, c'est situé entre le Gulgolet, qui est le premier des 7 tikkunim, et le Krouma des Avira, qui est le troisième des 7 tikkunim. Entre les deux, il y a un Avir, comme un Avir, une espèce d'air, on va dire, très fin. C'est quelque chose d'extrêmement fin, d'extrêmement fin, dans lequel le rabbi se reflète. D'accord? Le da'at du rabbi se reflète. D'accord? Je crois que la dernière fois, on avait donné l'exemple de quand l'âme se revêt dans le corps. Oui. D'accord? Dans un premier temps, l'âme, elle est consciente du corps, mais le corps n'est pas conscient de l'âme. Wow. Cette étape-là, c'est le revêtement de da'at des Attic dans Avira des Harir. C'est une étape préliminaire, mais qui ne fait pas partie, qui précède les 7 tikkunim. D'accord? Alors, donc la dernière fois, on avait donc énuméré tout ça, et on avait dit que on avait déjà réalisé, au moins partiellement, les 5 premiers de revêtements. Les 5 premiers revêtements, alors d'abord, oui, il faut les citer. Oui, il faut les citer. Donc, ouais. J'ai oublié. Ah oui. Surtout ceux qui viennent d'être là. Moi, ça m'aide de devoir parce que si je me rends pas compte. Alors, la première injonction déterminante qui a constitué en réalité le début, et ici évidemment on ne va pas développer parce que la dernière fois on en a parlé un peu plus longuement, qui a constitué le début du revêtement donc, des 7 inférieurs de Attic dans Golgotha des Harir. Et ce revêtement-là, il commence non pas par Malchut, qui va se revêtir, mais par Chesed. D'accord? De Chesed, ça va jusqu'à Malchut. Donc Chesed va se revêtir dans Golgotha des Harir. Gvura dans Mocha, dans Kala des Bedulcha, des Harir. D'accord? Tiferet dans Chroma de Avira. Maintenant, les 2 parties supérieures de Netzar Veod vont se revêtir dans Amar Nake, dans les oreilles, on va dire les Oznaïm ici. D'accord? Du roche de Harir. De la tête de Harir.
la sphira de Yesod maintenant. La sphira de Yesod, donc de Hatik, va se revêtir dans le Metzach de Harif. D'accord. Et les parties inférieures de Netzach Veod vont se revêtir dans les Enaim de Harif. C'est ça qui va nous occuper ce soir. D'accord. D'accord. Constitue la sixième étape. Les yeux. Et la Malchut de Hatik va se revêtir dans le Chotama de Harif. Ok. Donc, à quoi ça correspond? Le premier tikkun correspond à We Want Mashiach Now. Quand le Rabbi a lancé We Want Mashiach Now, Ouais. commençait à inciter les Neshamot d'Israël, donc, une fois que lui-même il s'était rendu compte qu'il pouvait rédimer la génération, grâce à l'humilité qu'il l'a envahi en se rendant compte qu'en fin de compte, entre lui et la génération, il n'y avait pas de différence. Incroyable. Donc c'est à peine croyable. Et du coup, il s'est dit, il a été investi du sentiment qu'il pouvait nous venir en aide jusqu'à nous rédimer. Amen. D'accord. Et donc il a lancé le processus. We Want Mashiach Now, c'est la première étape. Il a lancé le processus donc de rédemption. Et ça commence donc dans les dernières années par We Want Mashiach Now. D'accord. Ensuite, il a parlé de toute la Torah qu'on apprend, que ce soit le Niglé, et à plus forte raison dans le Nista, et bien sûr à plus forte raison dans la Chassidut et dans la Chassidut Chabad en particulier. Donc, ça c'est le deuxième tikkun. Il faut que ce soit calibré c'est-à-dire par la préoccupation de Mashiach et Géoula. Ah oui. Donc, toute la Torah doit être interprétée comme ça. Rechercher tout le temps dans l'étude. C'est comme quand on a en Occident, on a le système métrique. Donc, la référence, c'est le mètre étalon, d'accord, qui a été défini à une certaine époque. Il a une certaine grandeur. Lui-même, il a une certaine grandeur. Ouais. Et c'est ça qui définit le mètre. D'accord. Et ben nous, notre maître étalon, c'est Géoula ou Mashiach. Il faut tout interpréter dans la Torah. Il faut voir la Torah comme, en fin de compte, le guide de la rédemption. D'accord. Magnifique. Toute la Torah. Donc ça, c'est le deuxième tikkun. Le troisième, c'est Ad Matai. Quand le Rabbi a lancé Ad Matai. D'accord. Le quatrième tikkun, c'est quand, une fois que les Juifs ont été pénétrés les trois premiers tikkunim, ils peuvent se dire, mais finalement, il n'y a que le Mashiach lui-même qui peut nous donner des indications pareilles. Ben oui. Donc peut-être c'est lui. Ah, reconnaissance de Mashiach. Il commence à se demander, il commence à identifier qui est le Mashiach dans sa personne. D'accord. Et ça, c'est le quatrième tikkun. D'accord. Ensuite, le cinquième, c'est ce qu'on appelle Biat HaMashiach, la venue de Mashiach. D'accord. Biat HaMashiach, c'est-à-dire ce que soit la venue de Mashiach, c'est la pénétration véritablement de l'âme de Mashiach chez nous. Il nous donne vraiment toutes les forces pour y arriver. D'accord. Ça, c'est la cinquième étape. D'accord. On en est où? Cinquième étape, mais maintenant on est à... Oui, c'est vrai que je t'entends pas, j'ai coupé le son. Ouais. Ça, c'est la cinquième étape. D'accord. C'est le Metzach. Voilà, 5, c'est bon. Le Metzach. Et après, il a dit, il faut ouvrir les yeux. D'accord. Puis il y a eu Gimel Tammuz. D'accord. Ouais. Alors, on a dit la dernière fois que Gimel Tammuz, a priori, c'est une catastrophe. Parce que ça mettait fin à tout espoir. Gimel Tammuz, oui. Dit prosaïquement, il est mort, ça y est, c'est fini, quoi. Je veux dire, comme on a dit la dernière fois. Ouais. Et en fait, pas du tout. Et là, je ne vais pas redévelopper ce qu'on a dit la dernière fois. Dans cette vidéo, il faut aller revoir là-bas ce qu'on a dit. Pour quelle raison, en réalité, c'est pas du tout la fin des haricots. Au contraire, cette étape est une étape nécessaire. Absolument. Qui est la sixième étape, qui nous reste à accomplir. Après Gimel Tammuz. Ouvrir les yeux, c'est maintenant, c'est ce qui nous reste à accomplir. Et ensuite, il y a la septième étape, où Mashiach, à ce moment-là, va se révéler et va nous donner à chacun notre tikkun pratique. D'accord. C'est-à-dire notre rôle fondamental. Waouh.
Parce que, Faut se préparer. en particulier dans la Chassidut Chabad, il y a une forme de sacrifice de soi qui consiste à faire passer le klal avant le prat. C'est-à-dire le peuple tout entier, le destin du peuple tout entier, c'est-à-dire la rédemption de tout Israël, avant une avoda sur soi. Ah oui. D'accord. Contrairement pratiquement à toutes les autres chitotes. D'accord. D'abord, on nous délivre, c'est vrai. Et là, dans le 7e tikkun, donc, le Mashiach va relancer donc l'individu qui, auparavant, s'était sacrifié pour le klal. D'accord. Et donc, il va indiquer à chacun, comme Adam Arishon, avant la faute, qui a donné le nom aux animaux, etc., et tout ça, toutes choses existantes, là, il va nous donner donc, il va nous révéler l'origine de notre âme, et du coup, quel est le chemin qu'on doit emprunter donc, dans la vie, dans la vie éternelle. D'accord. Amen. Alors, donc, une fois qu'on a évoqué donc, très brièvement ce qu'on avait fait, ce qu'on avait vu la dernière fois, il s'agit maintenant donc de se concentrer sur le sens qu'a effectivement donc ouvrir les yeux. Ouais, cette étape dans laquelle on se trouve. Alors déjà en préambule, il faut savoir que cette idée de rédemption, c'est pas une idée saugrenue, c'est une idée naturelle. Ah oui. Pourquoi? Parce que Adam Arishon devait se révéler comme Mashiach. Oui. Donc, c'est un peu comme qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un Gimel Tammuz, il y aurait la faute, si on peut dire. Ouais. Tout paraît complètement remis en question, oublié même. Mais en réalité, cette faute-là, évidemment, on ne peut pas le développer ici, mais cette faute-là, en réalité, c'est quelque chose qui est voulu par Dieu, mamash, comme il y a le rabbi commente un verset, Nora Alila al-Bnei Adam, c'est l'accusation qui pèse sur l'homme est terrible, l'accusation de faute, parce qu'en réalité, tout ça fait partie de la volonté de Dieu, d'accord? Et qu'en réalité, cette faute, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Malgré les apparences complètement contraires, elle ouvre sur la Géoula. Wow. D'accord. Elle lance le processus de Géoula dans le monde. D'accord. Et en fait, donc, même si, depuis la faute d'Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, cette idée de Mashiach était complètement passée sous silence, elle était sortie de l'esprit, puisqu'il y a une chute terrible de Adam Arishon avec la faute, etc. Mais en réalité, tout le monde qui a été créé depuis cette époque-là, qui a été donc créé comme on le connaît maintenant, depuis la faute, d'accord, qui a été créé comme ça, en fin de compte, ce monde-là, il porte en lui le gène de la rédemption. Ah ouais. Parce qu'il est là pour ça. Il est là pour ça. Et du coup, c'est pas étonnant qu'à la fin, avec le rabbi, à la fin, l'idée de rédemption ressurgisse. Ouais. C'est comme une triatamétine, d'accord, de cette idée, d'accord. Donc en fait, il y a eu une espèce de Gimel Tammuz avec la faute, d'accord, qui nous fait croire que tout est perdu, tout est foutu, et on se retrouve quasiment 5784 ans après, 84 ans après, et l'idée, elle a déjà ressurgi depuis 30 ou 40 ans, d'accord. Exact. C'est-à-dire à la fin du processus, l'idée ressurgit, c'est normal, d'accord. C'est pour ça que ça surgit qu'avec le rabbi. Bah ouais. Ouvertement. D'accord. Alors maintenant, cette histoire de ouvrir les yeux, décider les yeux. Donc, nous, on est en plein dedans. C'est-à-dire que le rôle de notre génération, c'est d'ouvrir les yeux. Dans le sens de l'ishkoach et ainam. Alors, bon. Pour introduire ça, cette expression, l'ishkoach, c'est-à-dire pakar, on la trouve dans la Kabbalah, là encore dans les Kitvei Ari, et le Hari Kadosh
en fait une gematria. Ouais. Et il dit comme ça, alors je lis. Ouais. Évidemment, vous n'allez pas comprendre ceux qui n'ont pas fait le Etzraïm ne vont pas comprendre de quoi il s'agit, mais c'est juste pour vous fonder. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un fondement à tout ça. Et quand le rabbi quand il a dit qu'il fallait ouvrir les yeux, oui. Le Rav, il a dit, il est parfaitement clair au Tikkun Hashishi des Shiva Tikkunim Golgotha. D'accord? Du sixième Tikkun des 7 Tikkunim de Golgotha des Harif. D'accord? Qu'on vient de décrire. D'accord. Maintenant, cette Gematria, elle dit comme ça que Pekar c'est Gematria 188. 188. Et il dit comme ça, Pekar, je lis dans le Etzraïm, ouais. Pekar, Gematria, Gimel Pa'amim Sag. Gimel. 3 fois 63. Ok. Maintenant, 3 fois 63, ça fait 189. D'accord? Ok. Donc ça veut dire que ici, Pekar Imakolel, c'est une gematria du Ari Akadosh. Pekar Imakolel, c'est 3 fois Sag. D'accord? Oui, le nom divin. Un des noms divins. Maintenant, Sag, c'est un des aspects du Shem Havaya. C'est le Shem Havaya sous un certain aspect. Ouais. Le Shem Havaya Baruch Hu, le Shem de la création, le Shem Havaya Baruch Hu sous un certain aspect. Maintenant, juste plus haut, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, il dit que les Orota'aïn, les lumières de Aïn, alors il parle de quoi ici? Il parle de Adam Kadmon. D'accord. Dans ce passage que je vous cite ici, après je vais essayer d'expliquer de quoi il s'agit. L'homme original. Dans ce passage que je vous cite ici, d'accord, où il y a cette gematria de Pekar, il faut d'abord noter que cette gematria de Pekar, elle est faite 188. Non pas à propos des Shiva Tikkun Golgotha, d'accord, mais d'un niveau beaucoup plus élevé qui se trouve dans Adam Kadmon. Ok. D'accord. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Or à Enaïm, les Orot à Aïn, voilà, je lis carrément dans le Etzraïm, Orot à Aïn, El Sag de Eke. Voilà. Alors il dit comme ça. Les Orot à Aïn, d'accord, ils représentent une gematria de Sag de 63, comme le Shem Havaya, d'accord. Mais ici, il ne s'agit pas du Shem Havaya. C'est la même gematria, mais il ne s'agit pas du Shem Havaya. Il dit c'est la Sag des Eke. Eke, c'est quoi? Aleph Ke Yud-Ke, c'est un autre Shem d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Shem de la rédemption, justement. Ah! C'est le Shem qui a été révélé à Moshe Rabbeinu au moment du Sné. Ils sont ardents, d'accord? Quand il l'envoyait pour nous libérer. D'accord? Ok. Ce Shem-là a été révélé 3 fois dans le même verset. Eke, Asher Eke, d'accord? Eke, Shlachani Alechem, d'accord? Il a été révélé donc 3 fois. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les Orotaïm, qui représentent ce Sag, dans le sens où ici, c'est pas Havaya, c'est 63, mais c'est Eke. Et combien de fois Eke? 3 fois Eke. 3 fois. Pourquoi? Parce que Eke, tout seul, il fait des matria à 21. 3 fois 21, ça fait 63. C'est incroyable. D'accord? 21, c'est le jour de la Géoula. On voit quoi? C'est le jour où ici, quand on a traversé la mer. Il y a dans le Etzraïm une référence à la notion de Pekar. Donc, mais non pas dans Harif, comme on l'a fait nous jusqu'à présent, dans les Shiva Tikkunim Golgotha, mais dans ce qu'on appelle, on va dire, le Harif Haklali, le Harif général, qui est le Adam Kadmon. Le Adam Kadmon, c'est la première structure, si on peut dire, qui apparaît après le Tzimtzum Arishon. Ah, on a une Azaka. On a une alerte. Ah ouais? Je m'interromps 2 secondes. Vas-y, j'ai dit c'est pas possible. On va me mettre un peu à l'abri. Ok. Que Dieu efface que par le mérite du cours qu'on est en train de faire. Voilà. Incroyable. Voilà. Et avec l'aide de Dieu que ça ne dure pas longtemps. Amen. Hein? C'est Yom HaZikaron. Ah, c'est à cause de Yom HaZikaron? Non, c'est Yom HaZikaron. Ah, j'ai cru que c'était une... Non, c'est demain qu'il y a une... Non, c'est maintenant. Ah, c'est maintenant, alors je me suis trompé. Alors, ok. C'est la même Sogli. Je comprends.
C'est, je crois, la minute où il s'arrête, si je me trompe pas, c'est la minute où on s'arrête en Israël pour penser à tous nos frères. On va s'arrêter quand même. Le C'est temps ça. de la Zaka, d'abord, on n'entend C'est- rien. Et en plus, c'est Yom HaZikaron. Bien sûr. J'avais oublié qu'il y avait Il faut se rappeler pendant une minute à nos frères. une remembrance, une mémoire ce soir. Je pensais que c'était juste demain matin. Mémoire pendant une Donc, j'ai minute à cru nos que c'était une frères. Zaka qu'on allait recevoir quelque chose. L'habitude. On a reçu une Géoula là. On est en train de recevoir la Géoula. Bon, voilà. Donc, on reprend. Voilà, on reprend. Alors, je ne sais plus qu'est-ce qu'on dit. Ah oui. Donc, en fait, ici, on est dans Adam Kadmon, qui est la première structure qui apparaît après le Tzimtzum Harishon, et c'est cette structure-là qui va émettre tous les mondes. Le monde d'Atsilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde d'Assia, jusqu'à Assia Gashmi. D'accord? Le monde matériel dans lequel on est. Alors, notre Hamel comprend tout, donc il faut surtout rester. Attends, je vais aller chercher un casque parce qu'ils ont commencé un TKS là-bas. Ouais. Et donc j'entends ce qu'ils disent, ça me perturbe. Je comprends. 2 secondes, hein, je vais chercher un casque pour étouffer le son. Là, on est vraiment en live, c'est incroyable. On est en Eretz Israël, c'est la première fois que ça nous arrive de faire un live en même temps qu'à la minute de silence avec tous les enfants d'Israël pour penser à tous les enfants d'Israël qu'on a martyrisés, qui sont partis depuis toujours et que l'on travaille justement pour dévoiler les orotes, les lumières les plus grandes à travers la Géoula Mitzvah Shlema du Rabbi, expliquée par notre frère, le chaliar Yosef Yitzhak Périmon, mon ami de la Géoula. Alors même s'il y a des termes, parce qu'il ne peut pas tout expliquer, c'est des années d'études dans la Kabbale du Harizal, mais on ne fait pas de la Kabbale, nous on étudie le roi Mashiach. Il essaie de nous dévoiler pour qu'on sache dans quelle étape on se trouve, nous, cette génération, maintenant, en ce moment. Et depuis le début du cours, il faudra revoir le premier cours que j'ai partagé déjà aujourd'hui. Très important. On se trouve dans la 6e étape, celle de Ifkoar et Naïm, d'ouvrir les yeux. Je vais me mettre en route. Et là, il nous explique d'une manière concrète qu'est-ce que ça veut dire ouvrir les yeux. J'attends qu'il remette son casque et on reste ensemble. Et merci, vous avez été très gentil de ne pas déranger parce que là, on ne peut pas se permettre de déranger. C'est pas que je veux pas, mais il faut tout capter parce qu'après, on pourra réviser le cours. Voilà. On y va. J'espère que je vais pas entendre le haut-parleur là-bas. Voilà. Alors donc, cette gématrie oui, on a dit que tout ça, c'était ça venait de Adam Kadmon. 3 fois Et que 163. cette gématria-là, qui évoque le nom de la rédemption, il se trouve à propos de Adam Kadmon. 3 fois Eke, il a dit. Et après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il ramène un verset de Daniel, toujours dans les écrits de Harry. D'accord. Daniel le prophète. Descille tes yeux et vois notre misère. Descille tes yeux et vois notre misère. Amen. Et ensuite, il dit, la tikkun ou, et le tikkun de tout ça, alors qu'est-ce que ça veut dire descille tes yeux et vois notre misère? C'est-à-dire grosso modo, pour aller vite, on dit amener la rédemption, il faut dessiller les yeux et ensuite voir. Voir quoi? Notre état, d'accord? Pour le rédimer. Bon, notre étape dans laquelle on est. Le tikkun ou, be'amshachat orotachaf, she'em gematria pekar. Et le tikkun, c'est quoi? C'est-à-dire le tikkun, c'est-à-dire ici, dans le sens de la rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est en amenant dans le monde d'Atsilut, c'est-à-dire dans le monde du tikkun, les orotes de Ozen, Chotem, P, Deak, Ozen, des oreilles, Chotem, P, Deak, de Ak, pas de Harich. D'accord. Chotem, P. D'accord. Chotem, P, Deak, Adam Kadmon. P de chacune, elle représente un Shemsag. D'accord. Donc il y a 3 Shemsag, un pour les Oznaïm,
un pour le Chotem et un pour le P, et D'accord. ça fait Gematria Pekar Ilmakolet. C'est la Gematria qu'on a citée tout à l'heure. 188. 3 fois 63. Alors, Ok. il faut... là, on est sur un point essentiel, on va être sur un point essentiel, mais il faut, avec l'aide de Dieu, qu'on arrive à le présenter correctement, parce Amen. que c'est pas évident quand il n'y a pas de connaissances techniques préalables. Le Hachem, il a pitié de nous. Alors, de quoi on parle ici? Vas-y. Aide-nous, mon Dieu. À comprendre ce qui est incompréhensible. On va essayer d'expliquer d'abord quelle est la nécessité de faire le tikkun. Pourquoi est-ce que la création, elle a procédé de cette manière, qu'il y a eu un Olam Hatou, et que ce Olam Hatou, il a nécessité un tikkun. D'accord. Pourquoi? Comme on l'a dit, tous les mondes émanent de Adam Kadmon. Tous les mondes émanent de... D'accord? Ok. Bon, déjà, le fait que Pekar, que cette notion-là, est citée dans les écrits du Hari Akadosh avec une gématria spécifique qui indique en réalité une Géoula, Ouais. la Géoula, le Shem de la Géoula, ça veut dire que, quelque part, pour obtenir la Géoula, Oui. pour dessiller vraiment nos yeux, Oui. il ne faut pas rester au niveau de Golgotha des Harich, comme on l'a dit, pour accomplir le 6e tikkun. Ce 6e tikkun, de dessiller les yeux, il dépend en réalité de notre connexion avec le Pekar de Adam Kadmon. C'est-à-dire... D'accord? Grande mode. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tikkun? Pourquoi il y a ça? Parce que, c'est quoi la création, d'une manière générale? Quand Dieu crée le monde, tout le processus de la création, on peut le voir comme ça. C'est la transmission, la création, bien sûr, des créatures, etc., Ouais. mais surtout la transmission par Dieu d'une autonomie complète aux créatures. Waouh, 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 waouh. C'est-à-dire la transmission par Dieu d'une conscience complète aux créatures qui va leur permettre d'être parfaitement autonomes, Incroyable. d'avoir la Bechira. D'accord? Comme Dieu. Qui sait qu'il y a la Bechira? C'est Dieu. C'est Dieu. D'accord? Ouais. Et Dieu, il veut faire le plus grand cadeau à ses créatures. Le plus grand cadeau à ses créatures, c'est qu'on lui ressemble. Et donc, qu'est-ce qui le caractérise particulièrement? C'est la Bechira. D'accord? Parce que pour tout le reste, on dépend de lui. Ouais. Tout le reste, on dépend de lui. D'accord? Il n'y a rien qui soit en dehors de lui. D'accord? Mais il veut nous faire ce cadeau incroyable de la Bechira. Et donc, pour ça, on va très vite. Il y a eu un Tzimtzum à un moment donné. Le Tzimtzum, c'est quoi? C'est comme si Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu, avant le Tzimtzum, il crée toute la création. Toute la création est déjà là. Ouais. D'accord? Toute la création est déjà là. Simplement, d'accord, on ne peut pas dire à ce moment-là que la malchoute de Dieu est dévoilée. Pourquoi? Parce que les créatures n'ont pas de conscience. Ouais. Les créatures sont totalement le créateur. D'accord? Ouais. C'est comme, Parce que c'est lui qui on décide. va dire, dans un rêve. D'accord? Quand Ouais. on rêve de quelque chose, ce qu'on voit n'est pas réel. C'est-à-dire, il suffit qu'on s'arrête de rêver et tout disparaît. On se réveille. Là, c'est pareil. Quatre. Car les créatures sont tellement sans indépendance, elles sont juste évaluées dans le Olam Hashehara, avant le Tzimtzum, que, en fin de compte, elles sont partie intégrante du créateur. D'accord? Et D'accord. tout le processus de la création, c'est de leur donner une autonomie. Une autonomie telle qu'elles vont pouvoir elles-mêmes décider. Oh là là là. C'est pas possible. D'accord? On est arrivé à cette étape, mon Dieu. Alors, maintenant, Décider pour la arriver guerre. à ça, Qu'est-ce qu'il faut faire? il faut qu'Akadosh Baruch Hu, il ôte des créatures la conscience que lui, il a d'elles, La conscience que- qui sont en fait aussi les créatures elles-mêmes. D'accord? Il ôte sa conscience. C'est ça le Tzimtzum Arishon. C'est Akadosh Baruch Hu qui se met de côté, quoi.
Ah ouais. D'accord. Et donc, après le Tzimtzum, il apparaît un Adam, qu'on appelle le Adam Kadmon. D'accord. Et lui, il est le prémisse d'une conscience de soi. Il est le prémisse d'une conscience de soi. Le Adam Kadmon, il est un peu comme le bébé qui est dans le ventre. Ouais. D'accord. Et comme c'est décrit par nos sages, le bébé qui est dans le ventre, il apprend toute la Torah, etc. Il connaît beaucoup de choses, c'est-à-dire il se souvient de pratiquement tout ce qu'il a précédé. D'accord. Ouais. Sauf que Quand il sort, il oublie tout. donc avant il avait toute la Le connaissance fait avant oublie le Tzimtzum, il était totalement confondu avec Dieu, bien que évalué, mais pas créé. D'accord. Il D'accord. était Meshouar, d'accord. Il était évalué, mais il n'était pas une avaya lui-même, il n'était pas une création lui-même. Une créature. Mais encore. après, donc, la création se fait par étapes. En tout cas, de notre point de vue, elle se fait par étapes. Et la première étape, c'est comme s'il était dans le ventre de sa mère. On pourrait avoir l'impression qu'Adam Kadmon, c'est un Adam très grand, etc. Et tout ça. Pas du tout. C'est un peu l'inverse. Ah ouais. C'est comme un oubar de Maïmo. C'est comme un bébé dans le ventre de sa mère. Et ce Adam Kadmon, il a une conscience. Ouais. Et cette conscience, elle émane de la conscience que les créatures qui n'avaient aucune autonomie avaient avant le Tzimtzum. Donc il a une connaissance fantastique. D'accord. Ouais. D'un que, à cause du Tzimtzum, que Dieu s'est retiré quand même, d'accord, il y a l'apparition d'un niveau d'inconnu. Il y a l'apparition d'un niveau d'inconnu. Comme si le Adam Kadmon, il se rendait compte que, oui, je suis toujours lié avec mon origine, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas eu de Tzimtzum, tellement ma connaissance et ma conscience, elle est surdéveloppée. D'accord. Mais, en même temps, je suis dans le Khalal Apanouï, je suis dans un univers, dans quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. D'accord. Et donc, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les pensées, si on peut dire, du Adam Kadmon, il y a des choses qui sont, la plupart des choses sont compréhensibles. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, mais il y a des choses qui sont sombres. Qui sont quoi? Qui sont sombres. Ah, sombre. C'est pour lui. Mais c'est quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît qu'il n'y avait pas avant. Pourquoi? Parce qu'avant le Tzimtzum, il y avait la primauté du Koach HaBli sur le Koach HaGvul. D'accord? Et après le Tzimtzum, c'est l'inverse. Il y a la primauté du Koach HaGvul sur le Koach HaBli. D'accord. Ça veut dire qu'en fin de compte, il y a un phénomène qui fait apparaître le Gvul. D'accord? Qui fait apparaître des choses qui n'avaient pas, que sa conscience, bien qu'elle ressemble à celle d'auparavant, eh bien, c'est comme si quelque chose s'était rajouté. D'accord? C'est comme si quelque chose avait pu se rajouter. Quelque chose d'entièrement nouveau qu'il ne comprend pas. Ah, qui ne comprend Alors nous, quand on ne comprend pas quelque chose, on a besoin d'un bureau, on a besoin d'éclaircissement. Bien sûr. D'accord? Ouais. Et bien là, tout le céder de la mise de l'émanation de tous les mondes jusqu'à la création du Olam Hazé, ça consiste à ça, en ça. Ah, d'accord. C'est-à-dire éclaircir, faire le birour de sa pensée qui se heurte à quelque chose qu'il ne comprend pas. D'accord? Qui est apparemment hors de sa portée. D'accord? Donnez un exemple. Ouais, merci. C'est connu qu'il y a... C'est la folie ce qui se passe. On dit que pour voir le Mashiach, il suffit de se représenter le Baal Shem Tov à Kadosh avec 600 000 Baal Shem Tov petits qui le constituent. Le Baal Shem Tov à Kadosh, il est constitué de 600 000 Baal Shem Tov qui le constituent. Ils sont en fait les 600 000 âmes d'Israël, etc. D'accord? C'est-à-dire que chaque âme, en vérité, est un Baal Shem Tov à Kadosh en petit. D'accord, en miniature. D'accord? Incroyable. Maintenant,
si on prend l'oreille du Baal Shem Tov, Ouais. enfin, si on peut dire, Ouais. si on prend l'oreille du Baal Shem Tov, pour lui, c'est une oreille. Ouais. Mais cette oreille, en fait, c'est un Partsouf Shalem. C'est un Adam complet. Ah oui. D'accord. Ah oui, d'accord. Selon Et du l'exemple coup, d'avant. Ce que le Adam Kadmon ne comprend pas, d'accord, ce que le Adam Kadmon ne comprend pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un birour. C'est-à-dire quoi? Il va donner naissance. Il va expurger de lui-même, si on peut dire, c'est ça la création des mondes, de ce qui lui posait un problème Ok. après le Tzimtzum, et en faire le birour. Par exemple, Par exemple. Ouais. puisque le Tzadik Ador, le Mashiach Shebador, ici, en vérité, il est comme le Baal Shem Tov Akadosh, il est formé de toutes les Neshamot Israël. Bien sûr. 600 000. Quand on va voir le Rabbi, par exemple, on va faire, on regarde, on va voir le Tzadik Ador, on va voir le Mashiach Shebador, on va voir le Mashiach tout court, pour nous, d'accord? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est comme si le Rabbi, quand il nous voit, touche chacun d'entre nous, d'accord? C'est comme Il ça. voit se déployer devant lui un point chez lui c'est un point, c'est une oreille, c'est sa bouche, c'est sa jambe, etc. et tout ça, C'est un bout mais de en lui, quoi. Partsouf Shalem. Enfin, complet. Et ce Partsouf Shalem, il nécessite un tikkun. Pourquoi? Parce que le Adam Kadmon, pour revenir à lui, il ne se comprend pas complètement. C'est incroyable. D'accord? Donc, en fait, comme chacun va voir le Rabbi, c'est comme si le Rabbi faisait sa propre psychanalyse. Ok. D'accord? C'est-à-dire que chacun, il est scruté, il scrute en chacun, il donne le tikkun pour chacun, etc., etc. D'accord. D'accord? Alors, maintenant, dans un premier temps, quand le Adam Kadmon va expurger des forces de ce qu'il ne comprend pas, d'accord? Ouais. Ces forces de ce qu'il ne comprend pas, à cause du Tzimtzum, comme on l'a dit, d'accord? Ça va donner le Olam Atou. Le monde du tout. C'est l'expression de ce qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a une création, il y a quelque chose qui est sorti, mais à un moment donné, ça disparaît parce que ça, il ne comprend pas. D'accord? D'une manière générale, selon l'expression de Rebbe Isaac, ça tombe dans un guéder, dans une définition de l'emata minamethiut, plus bas que le réel. Plus Ça bas tombe que le dans un degré qui est plus bas que le réel. Ouais. D'accord? Et le monde de Tikkun, c'est de faire le birour sur ça. D'accord. Maintenant, je vais donner une gematria Ok. qui va nous indiquer le chemin. Amen. On avait déjà vu Le monde de Tikkun, une. il reconstitue en fin de compte le monde de Tohu, mais d'une manière stable, en introduisant d'autres facteurs. Il le reconstitue d'une manière stable. Ok. Mais, comme le monde de Tohu, il a été créé à partir du minimum de ce que Adam Kadmon ne comprenait pas dans notre exemple. D'accord? Ok, je Le comprends. monde de Tikkun, il va faire le Tikkun sur ce minimum. Le monde de Tikkun, il va faire. Et le monde qui va apparaître, Sur le minimum. c'est un monde, en fin de compte, qui est, qui est chasser. Il manque, il a un manque. Ah. C'est-à-dire, le monde du Tikkun est capable de le rendre stable, en d'autres termes, mais il n'est pas capable de le rédimer, c'est-à-dire de le porter en Géoula. D'accord. Par exemple, je donne une gematria qui va donner une idée. Il y a 3 étapes fondamentales. Nous, le point central de la croyance d'Israël, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ok. On appelle Yehuda Ilah dans la Kabbalah. D'accord? Yehuda Elion dans la Chassidut. D'accord? Sharichut Vaimounar, c'est rapporté. Maintenant, la gematria de Shema Israël, qui est le summum de nos prières. D'accord? Ouais. La gematria de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, toute la phrase. D'accord? Ouais. C'est 1118.
1118. Ok. Ok. Maintenant, on veut arriver à révéler ce Yichud Elyon. On veut arriver à révéler ça. Et révéler ça, c'est passer par 3 phases. La phase de Shvira, c'est la phase de brisure, c'est la phase du monde de Tohu. La brisure. D'accord. Shvirat Hakelim. Ensuite, il y a la phase de Tikkun. Tikkun. La réparation. Et ensuite, c'est ça qui va nous intéresser particulièrement, la phase de Géoula. Waouh. Rédemption. D'accord. En général, dans la Kabbalah, on pense qu'il y a 2 phases, mais en fait, il y en a 3. Il y a Shvira, Tikkun, Géoula. Géoula. Si on fait la Gematria des 3, on trouve exactement 1118. Ah ouais. Waouh, waouh, waouh. D'accord. C'est-à-dire que c'est ça, le Yichud Elyon, le Yichud Haïla, d'accord, il a besoin de Shvira, Tikkun, Géoula. Il faut les 3. Faites la je donne les chiffres pour ceux qui veulent vérifier. Shvira, c'est 517. Tikkun, c'est 556. Et Géoula, c'est 45. 45. D'accord. Si on met ça ensemble, ça fait 1118. Géoula, c'est D'accord. 45. Alors, Géoula. donc, alors, pour bien comprendre ça, Ouais. Vas-y, bien Youssef, comprendre où on est, c'est-à-dire que, en fait, Vas-y, le Adam Kadmon, qu'est-ce qu'il fait? Dans un premier temps, il sort le Olam Hatou. Il subit une Shvira. D'accord. D'accord. Ensuite, ce Olam Hatou, il est rattrapé par le Olam HaTikkun. Mais le Tikkun, il se fait sur ce qui était. Et ce qui était a été créé avec un minimum d'énergie. C'est-à-dire, c'est juste que le Adam ne comprenait pas. Ok. Il manque tout le reste, ça veut dire. Il manque vraiment tout le reste. D'accord. Ok. Et donc, une fois qu'on est là, ça veut dire quoi? Il a créé 4 mondes, grosso modo. Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Ok? Ouais. Dans le Tanya Kadisha, il est dit qu'il y a 5 sortes de juifs. Ouais. Il y a 2 sortes de tzadikim, Ah oui. le Benoni, et 2 sortes de Rechaim. Exact. Tzadik Vetovlo, Tzadik Veralo, Benoni, d'accord? Ensuite, Racha Vetovlo et Racha Veralo. Exact. Ok. La manière la plus simple de les expliquer, c'est quoi? C'est de dire chacun correspond à Olam. Le Tzadik Vetovlo, qui est le Tzadik Gamour en réalité. Il s'appelle aussi comme ça. Tzadik Gamour, c'est le Olam Hatzilut. Absolute. D'accord. Le Tzadik Veralo, c'est le Olam Abria. D'accord. C'est là où il y a un début de conscience de soi, Wow. dans les Olamot. Magnifique, mon Dieu. Ensuite, il y a le Olam Yetzira, c'est le Benoni. Ah, c'est- D'accord. c'est Et le Olam la Asiya, formation. c'est le Racha Vetovlo. Où est le Racha Veralo? Mitachat la Metziut. Il est sous le réel. D'accord. Sous le... C'est comme s'il n'était pas rattrapable. Ah ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'il existe, mais on ne peut pas le trouver. C'est-à-dire la Gdusha ne peut pas le trouver a priori. D'accord. Le grand défi, ça va être d'aller le chercher. Lui aussi. D'accord. Donc c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il faut savoir que ces mondes-là, tous ces mondes, donc du Tzadik Gamour jusqu'au Racha Gamour, d'accord, ces mondes-là émanent du Roche de Hak, on va dire, d'une manière générale. Enfin, de tout Hak, on va dire, pour simplifier. C'est Adam Kadmon, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les mondes émergent de Hak. C'est D'accord. ça. La tête. Mais les mondes n'émergent pas directement de Hak. Ils émergent de lui, d'accord, mais il y a une étape entre les deux. Ah, Entre Hak et les mondes. C'est quoi cette étape? c'est quoi? C'est les orotes qui sortent Des lumières. des qui sortent. Enaïm de Hak, des Oznaïm de Hak, pardon, Des oreilles. des Oznaïm de Hak. Hak, du Chotam de Hak et de P de Hak. De Hak. Par exemple, dans la Chassidut, des fois on rencontre le monde des Hakudim. Ouais. Le monde des Hakudim, c'est le monde qui vient de P de Hak. D'accord? Ça, c'est ce qui précède le monde de Tohu. Ok. D'accord? C'est ce qui précède le monde de Tohu. Et sur ces trois-là, donc sur ces 3 orotes qui sortent de Adam Kadmon, des Ouais. Oznaïm, du Chotam et de P, d'accord? Par-dessus, il y a les orotes à Enaïm qui vont puiser des forces dans ces trois forces précédentes pour créer le monde de Tohu. D'accord? Et le monde de Tikkun, qu'est-ce qu'il va faire? C'est des orotes qui vont sortir du Metzar,
de Adam Kadmon, après coup, d'accord, et qui vont récupérer, reconstituer, d'accord, le monde de la Hatzilut Rishna, c'est-à-dire le monde de Tohu, et qui va donner le monde de Tikkun. D'accord. Ok. Maintenant. Ah, il faut suivre là, c'est une folie. Maintenant. Il va falloir revoir. Et là, ça va être un point très important. Nucléaire atomique de Géoula. C'est que c'est marqué. Maintenant, je lis dans un autre endroit dans le Etzraïm. Ouais, on a le mérite d'étudier le Etzraïm ce soir. Vechol Elou à Kelim. Là, je passe quelque chose. Des Nekudot. Donc, tous les Kelim, tout ce qui va donner la réalité au monde des Nekudim, c'est-à-dire du monde de Tohu, c'est un autre nom qu'il a, d'accord. Naasu mistaklut a'ayin ba'orot achaf ont été faits. Donc la réalité qui va naître dans le monde, brièvement dans le monde de Tohu, parce que c'est brièvement parce que ça va subir une shvira, d'accord, ouais. Comme on l'a dit. Mais cette réalité, elle est faite par la istaklut, par le regard, à partir des Enaïm de Hak, d'accord, sur les Orot Achaf, d'accord, sur les Orot Achaf, de Ozen, Chotem, P, d'accord. Et c'est là le point essentiel, chez de Shibolet Azakan, qui sont dans un point de la barbe, on va dire, grosso modo. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un point de la barbe. Dans un point, d'accord, chez le Shibolet Azakan, qui sont dans un point. 13. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde de Tohu, qui a été constitué donc par le regard des Enaïm de Hak sur les Orot Achaf, d'accord, il a été constitué par les Enaïm de Hak qui ont regardé les Orot Achaf lorsqu'elles sont dans le Shibolet Azakan, au niveau du Shibolet Azakan, au niveau d'un point de la barbe qui est ici en fait. Ah, là on voit pas. Sous le menton. Ah, sous la bouche, pardon, sous la bouche. D'accord. C'est ici qu'on appelle Shibolet Azakan. Je pense que c'est là. Je vois pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme on a dit tout à l'heure, que le monde de Tohu, il a été créé avec le minima d'énergie. Et on le voit ici, avec cette phrase-là. Pourquoi? Parce que les Orot de Ozen, Chotem, P, elles sortent du Ozen, des Oznaïm de Hak, des oreilles de Hak, du Chotem de Hak, du P de Hak, et elles se retrouvent à un moment donné, les unes revêtues dans les autres, dans Shibolet Azakan, dans ce point-là. D'accord. Et c'est ce point-là, uniquement, que les yeux de Hak ont regardé pour créer le monde de Tohu. Mais pas les Orot des Ozen Chotem P, les Orot Achaf, comme on les appelle, à partir de leur origine, où elles sont les plus puissantes. Les yeux de Hak ont constitué le monde de Tohu, là où les Orot étaient déjà les plus faibles. Ce qui a entraîné après la Shvira, etc. et tout ça, mais ça c'est toute une histoire. Ouais. D'accord. Alors, pourquoi on dit tout ça? Pourquoi? Parce que là, on va comprendre quelque chose d'essentiel. C'est que on a vu qu'il y avait ces 5 types de juifs qui sont répartis de Hatzilut jusqu'à Sia et aussi Mitahat la Metziut. En dessous. En dehors du réel. D'accord? 5 types de juifs. Mais il y en a 3 autres au-dessus. Ah. Ces 3 autres types de juifs, c'est qui? C'est le juif qui correspond au Orot à Oznaïm, le juif qui correspond au Orot à Chotam, et le juif qui correspond au Orot d'épée. C'est qui? De Hak. D'accord? Comment on les appelle? Comment? On les appelle, les Orot à Oznaïm, on les appelle maskilim, les intellectuels. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'ils viennent des Oznaïm, ils ont la capacité d'être shoméa et lokut. Ils entendent, c'est-à-dire ils comprennent la Elokut. Les masculimes. D'accord, c'est spécial. Comme Rabbi Isaac Meomil, c'est vraiment l'archétype du masquil. Masquil du. Rabbi Isaac Meomil, il a une chassidoute qui n'a pas plus profond que ça. C'est la pnimiout, on peut dire, de la chassidoute rabat, quelque part. D'accord? Rabbi Isaac Meomil. D'accord? Ensuite, il y a le Oved. Le Oved, c'est celui qui est au Chotem. D'accord? C'est le Oved, par exemple, il est représenté par Rabbi Hillel de Paris. Rabbi Hillel de Paris. Qui lui-même était un grand masquil, mais ce qui prédominait chez lui, c'était la Avoda. D'accord? Rabbi Isaac était aussi un grand Oved, mais ce qui prédominait,
c'était la Haskalah. Et d'ailleurs, L'étude. Rabbi Hillel puisait chez Rebbe Isaac aussi. D'accord? Il demandait conseil. Dans les Mahamarines des commentaires de Rabbi Hillel, il cite il dit qu'il a été demandé à Rebbe Isaac. Ah ouais, incroyable. D'accord? Et puis il y a le héros tapé. Le héros tapé, c'est ce qu'on appelle le choser. C'est Chassidim. Celui qui est capable, par exemple, j'entends un Mahamar, le Rabbi parler pendant des heures, il est capable de répéter tout quasiment mot à mot. Les Chassidim. D'accord? Ça, c'est le Rav, comment il s'appelle? Ça, c'est... Le Choser du Rabbi. Maintenant, ce qui a fondé les 4 mondes, c'est la Istaklout des Enaïm sur les Eurot de Ozen Chotempe, mais où elles sont à minima, où elles sont loin de leur source, dans Shibolet Azakam, comme on a dit. Ok? D'accord. Ces Eurot-là, c'est ce qu'on appelle les Shluchim. Waouh. Les Shluchim, tous ceux qui sont des Shaliach, toute personne qui est un Shaliach, en vérité, provient des Eurot Enaïm. Incroyable. De Hak. D'accord? D'Adam Kadmon. Mais les Eurot Enaïm de Hak, elles ont donné des Shluchim qui ont subi une Shvira. Pourquoi? Parce que ça a pris au minimum, ils ont pris au minimum du maskil, du Oved et du Choser. D'accord? Ça donne une Shvira. Et le tikkun, ça a été de stabiliser tout ça. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire stabiliser tout ça? Ça veut dire faire en sorte que dans les mondes qui commencent à avoir une conscience d'eux-mêmes, Bria, Yetzira, Asiya, d'accord? Cette conscience, en vérité, elle a conscience d'elle-même et la conscience aussi même d'où elle vient fondamentalement, c'est-à-dire du monde d'Atsilut. D'accord. Mais pas au-delà. Pas au-delà. C'est-à-dire que le Tikkun, qu'est-ce qu'il a fait? D'un côté, il a stabilisé les mondes, il a stabilisé le monde de Tohu, mais d'un autre côté, il lui a obscurci, justement, et on voit ça dans la tête de Hatik, qui n'est pas connue, qu'on ne connaît pas, d'accord? Il lui a obscurci d'où vient l'origine de toute cette Elokut. De cette divinité. Qu'elle vient de Adam Kadmon, par l'intermédiaire, surtout, des Maskilim et des Ovdim. Ça lui a complètement obscurci ça. Ce qui fait que ça nous induit en erreur. Aïe. Nous qui sommes des gens de Tikkun, d'accord? Ouais. Ça nous induit en erreur. Parce que la conscience de soi qu'on a, d'accord? Elle a aussi conscience un peu de son origine. Où est-ce qu'elle la place? En Atzilut. D'accord. C'est-à-dire que, à cause de ça, on a été coupé des maskilim et des chosrim, et des ordim et des chosrim. En vérité, on n'a plus que la conscience du monde d'Atzilut, d'accord? Et on perçoit le rabbi, par exemple, comme un tzaddik gamour, c'est-à-dire comme une neshama d'Atzilut, mais pas comme Adam Kadmon. Et ouvrir les yeux, c'est en fait... Qu'est-ce que c'est, ouvrir les yeux? Il y a une autre gematria que Pekar, c'est gematria Ozen Aïn. Ozen, c'est l'oreille, et Aïn, c'est l'œil. Aïn, c'est 130, et Ozen, c'est 58. 130 et 58, 188. Là, c'est la gematria, elle est exacte. D'accord? Il n'y a pas besoin d'ajouter le collègue. Ah, exact. D'accord? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe ici? 3 fois 63, on avait vu. La première fois que Hak, c'est comme si on disait, la première fois que Hak a regardé cette réalité qui l'obsédait, d'accord, qui a après obsédé Adam Arishon, bien plus tard, et qui a entraîné la faute, et qui a entraîné la continuation de la création, etc., et tout ça. Ce qui l'obsédait, d'accord, la première fois qu'il a regardé, en fait, la pnimiut du Or Haenaim n'a pas été quasiment investie. La pnimiut du Or Haenaim n'a pas été quasiment investie dans le regard de Hak. Hak, c'est comme s'il avait regardé d'une manière superficielle, pas avec donc profondeur. les Orot qui émanaient de lui.
D'accord. Et nous, tout notre travail, c'est en réalité de retrouver, de reconnecter le monde d'Atsilut à Adam Kadmon par l'intermédiaire du Choser, mais surtout du Oved, et surtout et encore plus par-dessus tout, du masquin. Ah ouais, de celui qui comprend. Ça, c'est c'est le point essentiel à se rappeler. C'est évidemment, c'est tellement dense que les idées, elles viennent, tout ça, j'arrive pas à dire tout, je me rends bien compte, et que c'est difficile aussi pour l'auditoire, mais en fin de compte, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais peut-être en terminer avec là, parce que ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut restructurer le mouvement Chabad. D'accord. Il faut que le mouvement Chabad a besoin de se restructurer en découvrant la puissance du masculin. La puissance des masculines. C'est ça. C'est-à-dire les masculines, c'est eux qui sont capables d'associer donc la vision des choses avec la compréhension. Ah ouais. C'est-à-dire que et du coup, on va pouvoir il y a deux manières de voir, on va dire, d'une manière générale. Il y a le regard de Galout. Le regard de Galout, c'est le regard qui est proposé par la science. Exact. Le regard qui est proposé par la science, c'est quoi? C'est que la lumière qu'on connaît, la lumière du soleil, d'accord, la lumière d'une lampe, la lumière en général, d'accord, elle touche les objets et elle remonte jusque dans nos yeux, d'accord, et là se forme une image, etc. et tout ça. Bon. Et on voit clair, a priori. Ça veut dire que on capte les choses, d'accord, grâce à une lumière extérieure. Ouais. Mais retrouver la pnimiout de ces orotes-là, c'est-à-dire du Aïn de Hak, d'accord, retrouver la pnimiout du Aïn de Hak, c'est développer une lumière intérieure. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire regarder le monde avec la compréhension détaillée que donne la révélation de la Torah Chassidut. Aïe, mon Dieu. Et la Torah Chassidut, elle n'est compréhensible que par l'intermédiaire des masculines et des ovdim. Exact. Parce que quand le rabbi dit quelque chose, il suffit dans notre génération, quand le rabbi dit quelque chose, nous on a le Mahamar, etc., on est capable de le lire. J'ai même vu quelqu'un une fois dans un Farbrengen était capable d'apprendre en 1 minute 30 le Mahamar en entier et le réciter mot à mot. Et en plus, il commençait par le regarder par la fin. Il revenait au début, quand il arrivait au début du Mahamar, il était capable de tout réciter jusqu'à la fin. Un truc dingue. Mais je l'ai vu ça. On l'a testé. On lui choisissait les livres, on lui choisissait les Mahamarim à mémoriser et ça marchait à chaque fois. Incroyable. C'est un don qu'il avait, d'accord? D'accord. Et nous, au niveau de notre compréhension, on n'est pas capable de faire beaucoup plus que ça. C'est-à-dire les mots du rabbi, alors on apprend l'hébreu pour ceux qui ne connaissent pas, et on traduit, etc. Nefesh Elokit, c'est l'âme divine, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Mais on traduit l'âme divine, et Adam Kadmon, c'est l'homme primordial. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop, etc. D'accord? Et en fait, on n'arrive pas vraiment à aller plus loin que le Mahamar. Maintenant, vous prenez le maskil de la génération. Ce qu'il est capable de faire avec un Mahamar, c'est proprement incroyable. Ouais. Le Rav Gizbour Amalar, c'est ce que je vis tous les jours. Et c'est ça qui nous reconnecte à Hak, à Adam Kadmon. Parce que si on n'est pas capable de développer notre pensée, de développer notre conscience, en fait, on a une vision réduite de Adam Kadmon, tellement qu'en fin de compte, on prend le Adam Kadmon pour Atsilut. Ah oui. C'est-à-dire, on n'a pas cette passerelle qui est constituée par les Chosrim, les Ovdim et surtout les masculines. Ouais. C'est un monde criant de la génération. Et c'est ça, en fin de compte, je ne peux pas tout développer ici, mais c'est ça, en fin de compte, que le rabbi vise. L'ifkoach et Ainaim. Ouvrir les yeux. Et ça va nous donner la capacité de voir le monde, c'est-à-dire voir le monde avec les yeux d'Adam Kadmon. Juste un exemple pour terminer. Ouais. Cette phrase-là,
Pekar enecha uroe shomemotenu, qui est un verset dans Daniel, Ouais. c'est-à-dire dessis tes yeux et vois de Dessis. notre misère. Bon, notre- En fait, le lien qui est entre Pekar et Ré et voix, il existe dans la Torah, Ouais. déjà. À propos de qui? À propos de Hagar. Oui. Quand elle est chassée par Sarah, elle est dans le désert, d'accord? À un moment donné, à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué, Vaïfakar, il dessilla Enea, ses yeux, Ouais. va terrer, elle vit Un peu. vers les Chaïroi, le puits. puits de la vision vivante. C'est là qu'il a annoncé la naissance d'Ishmaël, etc. D'accord? Exact. C'est ça. Donc on voit le lien ici qui est entre Pekar et Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a vu le puits. Ça veut dire avant, elle était distraite, elle ne le voyait pas. Non. Comment c'est expliqué dans la Chassidoute? C'est expliqué que ce puits-là, il était dans le monde. Mais en simplement regardant, même si on regardait dans sa direction, on ne le voyait pas. D'accord. Il fallait développer le Pekar, il fallait que Dieu lui dessine les yeux Ah, mais... pour qu'elle voie dans ce monde ce qui existait déjà. Waouh. Quand le rabbi nous dit que la Géoula, elle est déjà là. Waouh. D'accord? Mais que nous, on ne la voit pas. Il faut qu'il nous dessine les yeux. Pourquoi? tout de Parce suite, qu'on mon n'a Dieu. pas fait cette opération de 6e tikkun dans Hari Hanpin, d'accord? En se reconnectant à Adam Kadmon par l'intermédiaire des masculines et des holdings. C'est ça. Là, on va comprendre parce qu'on va voir. On va voir. Voilà, bon, la réalité. je vais arrêter là parce que D'accord. je sais que c'est très très chargé, et voilà. Et C'est peut-être une prochaine fois, on dira qu'est-ce que finalement on finira par voir. D'accord. Qu'est-ce qu'on finira par voir? Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on finira par voir en s'approfondissant comme ça, c'est-à-dire en développant notre conscience? Notre conscience. On finira par voir tout ce qui de Hatik Yomin, tout ce qui de Hatik ne s'est pas revêtu dans Golgotha des Harif et ni même dans tout Harif. C'est quoi? Keter, Chochma, Bina. Ah, d'accord. D'accord? Le Keter, c'est-à-dire le roche caché de Hatik, c'est ça qu'on va voir. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire psychologiquement. Quelle étape psychologique on doit développer. Voilà. C'est ce qu'on appelle, enfin, dans la Kabbalah, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle les 5 sphécotes des Hatik. Les 5 Qui sphécotes. pilotent le monde et on pourra en prendre conscience, on pourra les voir. Voilà. Voilà. Donc on va arrêter là. Pour l'instant, c'est peut-être un peu long et un peu touffu, mais bon, je ne sais pas comment faire parce que c'est très technique en réalité. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors attends, je vais remettre le son. Voilà, remets le son. Voilà. Merci beaucoup. Ben, écoute, c'est Baruch Hashem. Mais je te vois pas du tout. C'est tout noir chez toi. Hein? Je te vois pas là. Tu es dans le noir. C'est normal? Ah oui, parce que la lumière est tombée. Ah d'accord, je ne comprenais pas. J'ai rien compris. Je croyais que j'étais dans la caverne avec toi et avec Rabbi Shimon Ber Yochai et tu m'as plongé dans la caverne de... Voilà, je me suis déplacé. Ok, merci. Ah, écoute, je t'entends pas. Attends. Tu m'entends là? Vas-y, parle. Est-ce que tu nous entends là? Je parle. Ah oui, là je t'entends. Ah bah super. Parce que je te voyais pas, je croyais que j'étais dans la caverne avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Écoute, c'est une folie. Merci Hachem, c'est Baruch Hachem. Je crois qu'en le révisant, c'est... Donc on est rentré dans la 6e étape, d'ouvrir les yeux. C'est à travers les masculinim, Baruch Hachem, qu'on va pouvoir voir véritablement, pas simplement avec la lumière du monde, là, mais avec la lumière de la Torah Chassidoute, et particulièrement Chabad. Donc c'est magnifique. On va voir la Géoula, on va voir le chemin, on va voir ce qui est déjà là, comme tu as dit, la Géoula, elle est là depuis toujours. Voilà, c'est ça. Mais il faut détourner les yeux. Ouais. Et pour ça, il faut introduire un or nouveau, l'or de la Chassidoute. C'est ça. L'or nouveau extraordinaire. Merci Yosef Israq, chalier de la Géoula. J'entends pas bien. Écoute, attends, merci beaucoup. Hein? J'ai dit merci beaucoup. Là, on te voit, là, tu peux faire un petit coucou à tout le monde quand même, qu'on puisse te voir. Ah bah voilà, alors bonjour à tous. Voilà. Enfin, bonsoir.
Voilà, Yosef N'oubliez Srak. pas de compter sur Ata Omer. Ouais, Sfirat Omer, bien sûr. Là, il fait jour encore chez nous. Moi y compris, parce que je ne l'ai pas encore compté. D'accord. Mais là, chez nous, il fait jour. On est encore dans la journée. Ah oui. Ouais. Là, il est. Attends, je vais te dire. Là, il est 19h45. On fait Mincha à 21h à peu près. Donc, on a encore du temps. Ouais. Mais en tout cas, tu as bien fait de le rappeler. C'était super. Merci Hachem qu'on a fait ce deuxième cours. Bien sûr, je vais les partager avec le premier et le deuxième cours, bien évidemment, pour que ceux qui n'avaient pas encore vu le premier cours, ils puissent aller le voir, Bezrat Hachem. Ouais, parce que c'est pas évident de. Bien sûr. Déjà, c'est pas évident de comprendre tout ça, Bien d'assimiler tout ça. Il faut beaucoup penser. Et en plus, si on n'a pas le premier, c'est encore plus difficile, quoi. Non, mais pas au Hachem, je crois que ça J'en suis quand même conscient. C'est pas évident, quoi. ça va donner envie d'aller voir le premier, quoi qu'il arrive. Alors, à très bientôt. On a mérité d'être dans la minute en plus avec Israël. Le souvenir, jamais on l'a fait ça en live. Donc c'est vraiment une Géoula qu'on a eue là. C'est comme si on a connecté tous les enfants d'Israël en même temps dans le Shiur. Ouais. C'est ce que j'ai dit, c'est pas possible. Jamais j'ai entendu toujours, oui, ils font ça, ils font une minute là, mais c'est fabuleux. On a avancé là-bas au Hachem. On a avancé. Bah, enfin, j'espère. Ouais, moi aussi j'espère. Donc, c'est dit, le point le plus important, c'est qu'il faut restructurer le travail. Ouais, C'est ça le problème. c'est ça. Faut mettre nos frères en contact avec le masculin. Absolument. Ou alors, il faut nous-mêmes diffuser ce que dit le masculin. C'est ce qu'il nous a dit en plus. C'est ce Il qu'il faut nous que ce soit accepté, quoi. Je veux dire, c'est ça le truc. Parce que sinon, ça va pas. On a une image déformée du rabbi. Bien sûr. Amoindrie, on va dire. Ouais. Bezrat Hachem, donc on continue à faire ce qu'il nous a demandé. Et comme il a dit, les afriches Arbé. J'entends pas. Comme il nous a demandé, le Rav, Oui. le maskil de la Géoula, de diffuser Arbé, donc beaucoup. Oui. Arbé, c'est beaucoup en qualité et en quantité. C'est ça. Mais aussi en qualité. Ah bien sûr. Parce que c'est ça qui manque. C'est ça qui Ça manque beaucoup la qualité aussi. Bien sûr. Là, c'était vraiment de la qualité et aussi de la quantité, puisque là, on a dépassé le shiur de la semaine du mois dernier, Baruch Hashem, même en temps et en qualité. Merci beaucoup, Yosef Tzrak Périmon. Que Dieu te bénisse. Alors, je t'embrasse très fort, David. Moi aussi. Et à très bientôt. Merci à Melech, à bientôt. Les Kouar et Naïm, on ouvre les yeux, tu nous as ouvert les yeux, là, on va les déciler vraiment. Amen. Galenai. Amen. Comme le site du Rav Ginsburg d'ailleurs, Galenai, décile les yeux. Décile les yeux, c'est exactement voilà, c'est ça. Ben ouais, c'est ça. Clair. C'est ça. Alors à très bientôt. Ok, Kol Touv, merci beaucoup. Ouais, merci à toi, David. Merci. Khazak. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci beaucoup. Écoutez, c'était... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Merci Hachem dans cette étape qu'on a été. Donc on sait que déjà, la Torah nous enseigne que notre âme, elle a compris complètement, concrètement. D'accord ? On a une âme divine, Baruch Hachem, les enfants d'Israël, l'âme intellect, et même l'âme animale, puisqu'on est resté ici, et le fait de participer à un shiur comme ça, même l'âme animale, elle a entendu, elle a compris des merveilles de la Géoula, elle va s'attacher à la divinité, nous aider avec sa force animale à comprendre, à voir clair, et à nous permettre d'agir comme il faut pour déclencher la révélation du roi Mashiach immédiatement. Merci, je remercie tout le monde d'avoir compris que le sujet il était tellement énorme et élevé qu'il fallait pas ce soir déranger ou poser des questions, non pas qu'on a l'habitude de vous laisser faire, mais là ça s'est fait tout seul. Bien sûr qu'il faut diffuser, il faut partager au monde entier. C'est de la haute voltige, dynamite de la Géoula nucléaire. Ichi Adonai nu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach Le'olam Va'ed Retzoneinu Lirot Et Malkeinu now. On va le redire comme on le dit au 770. Après chaque tefila, matin, midi et soir, les enfants ils montent sur les marches de l'endroit où le rabbi prie, le Melech HaMashiach, et ils scandent 3 fois après la tefila Yechi
Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech Hamoshia Leolam Vaed. Avec une vigueur, un enthousiasme et une joie de voir le roi, 3 fois. Echi Adoneinu Moreinu Verabeinu, Melech Hamoshia Leolam Vaed. Echi Adoneinu Moreinu Verabeinu, Melech Hamoshia Leolam Vaed. Et le shliach de la France, votre shaliach, votre ami, il a reçu sur lui, là-bas au C20 Semati, Shnatakel, il y a déjà, pas ce Shnatakel, celui d'avant, d'annoncer Retzoneinu lirot et malkeinu now, now, now. On veut voir le roi maintenant, now, 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 immédiatement. Love you forever and ever. À très, très bientôt. Merci de partager, de diffuser, de dire à tout le monde d'aller voir la première vidéo que j'ai mis en publicité avec mon ami le chaliard Yosef Srak Périmon. À bientôt. Chiar now.